Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes encore dans la joie d'entrer encore dans vos maisons, dans vos vies, pour des réalités très importantes que nous sommes en train de traiter sur la délivrance. Dans cette émission, le sentier de la vie chrétienne, dans cette nouvelle émission, on va encore tenir à vous expliquer des réalités très importantes qui sont liées à vos vies et à vos bénédictions. Beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie. C'est pour ça que dans cette 6e session de l'enseignement sur la délivrance, on va encore pénétrer. Là, on a parlé de l'autorité. On a commencé à expliquer un peu les différentes façons dont les enfants de Dieu sont bloqués par l'homme fort. Parce que la Bible dit que comment un homme fort peut entrer comment quelqu'un peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens. Nous sommes des enfants de Dieu. Jésus est venu pour lier Satan afin qu'il ne puisse pas détruire nos vies. Et nous, en Jésus-Christ, on doit continuer l'œuvre que Jésus a faite. Parce qu'il est venu préparer le chemin afin que nous puissions le mettre sous nos pieds comme il est maintenant sous nos pieds. Et nous devons toujours faire recours à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le maître, c'est lui qui génère, c'est lui qui gère chaque chose, c'est lui qui opère dans nos vies. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, sache que Jésus est avec toi. Jésus veut ta délivrance. Jésus veut que ta vie puisse changer. Ta situation ne s'améliore pas. Tu as beaucoup de difficultés. En tant qu'un chrétien, tu te demandes, mais j'ai accepté Jésus-Christ. Pourquoi il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas dans ma vie? Il y a encore beaucoup d'empêchements dans ma vie. Et ta vie de prière n'est pas une vie de prière constante. Donc, de temps en temps, tu pries, mais de temps en temps, tu ignores. Tu vis dans le péché. Tu vis encore dans l'ignorance des choses que Jésus a mis à ta disposition. C'est pour ça, je tiens à te signaler qu'il y a un Dieu tout-puissant. Il est en train d'œuvrer dans ta vie et il veut faire de grandes choses. Si tu ouvres ton cœur, il va entrer dans ta vie, il va changer cette circonstance dans ta vie. Il est grand temps de reconnaître l'autorité de Jésus-Christ dans ta vie. Il est grand temps de croire qu'il peut faire quelque chose pour toi, pour te délivrer. C'est pour ça que quand on a commencé à parler de la délivrance, on a lu, le dernier verset qu'on avait lu, c'était Éphésiens 5, le verset 11, où on dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est que toi tu trouves dans ta vie qui ne va pas, tu ne dois pas vivre avec ces réalités-là. Ah, ma vie est comme ça, qu'est-ce que je peux encore faire? Non. Jésus a payé un prix. C'est le sang d'un Dieu qui est tombé pour te libérer. Enfin que sur cette terre, vous vous rappelez toujours, rappelez-vous chaque fois que Jésus-Christ, il est venu non faire, il est venu en vacances sur cette terre. Non, il est venu pour te libérer. Il est venu pour porter joie dans ta vie. Rappelle-toi d'Israël. Il a dit, je vais libérer mon peuple. Et ils vont aller me servir. Et je vais le porter dans le lieu où il y a lait et miel. Donc, il y a la bénédiction de Dieu, c'est obligatoire pour nous. Pour cette génération, pour nos vies. Si tu n'as pas encore vu, si tu n'as pas encore une vie stable, alors c'est possible pour toi. Si tu as une vie stable, alors persévère. Sache que devant toi, il y aura toujours des épreuves. Il y aura des difficultés, mais tu dois persévérer. Parce que la vie chrétienne, on doit la vivre avec persévérance. Parce qu'il y a la gloire de Dieu qui doit nous accompagner. Qui doit t'accompagner, accompagner ta vie et ta foi. C'est très important. Alors, n'abandonne pas la grâce de Dieu qui est en toi. Ne laisse pas l'ennemi venir à dépouiller ce qui est en toi. L'ennemi, l'homme fort qui habite sa maison doit être lié. Il doit être mis à part, hors d'état de nuire. Parce que toi, enfant de Dieu, tu dois opérer. Et tu dois dire à Satan d'être sous tes pieds. Tu dois dire aux démons, aux problèmes que tu as,
Vous devez être sous mes pieds. Moi, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ma vie est changée et je dois aller de l'avant. Il suffit seulement pas de dire, mais tu dois habituer à prier. Les diables ont le vin à partir de la prière. Et une prière sincère. Une prière où ton cœur est libre. Non une prière que tu n'arrives pas à pardonner les autres. Non, tu dois être libre en toi. S'il y a quelque chose en toi qui ne va pas, cherche à remédier à cette chose-là afin que Dieu puisse opérer dans ta vie, puisse libérer ta vie, puisse apporter la joie et la grande libération parce qu'il est mort pour toi. Il est mort pour changer la circonstance de ta vie. C'est pour ça la délivrance, c'est très important. On doit être libéré de nos liens. On doit être libéré de nos problèmes. On doit être libéré des choses occultes, les choses des mondes des cimetières, les choses des sirènes. Je vois dans ces derniers temps, il y a vraiment, les sirènes sont en train d'entrer dans la vie des gens. Surtout les femmes, ils sont aveuglés avec des choses qu'ils vont acheter pour faire les beautés. Les sirènes sont entrées pour empêcher, pour éliminer, pour réduire leur temps de vie, pour réduire leur joie de prier, d'aller de l'avant. À partir des choses que vous êtes en train d'ajouter dans nos vies, vous ne savez pas. Si ces choses-là viennent d'où? De quel monde ça vient? Nous voyons seulement les choses que l'on va acheter, mais on ne sait pas l'origine de ces choses-là. Mon peuple est en train de mourir parce qu'il ne comprend pas. Moi, je viens te révéler que les choses que vous êtes en train d'acheter, il faut toujours prier parce que toute chose rendue grâce au nom de Jésus-Christ est sanctifiée et purifiée et l'ennemi n'aura pas d'impact dans ta vie. Mais si tu ignores ou tu oublies de prier ou bien tu fais de ta vie une vie, un salon de beauté, alors tu auras des problèmes. Et l'ennemi va pénétrer parce que le monde des sirènes, ils sont en train d'œuvrer dans la vie des personnes, dans la vie des églises. Ils sont en train de séduire beaucoup de gens. Je vis dans ce temps de la fin, il y a vraiment, on peut dire, les sirènes se sont réveillés. Ils sont en train d'opérer. Parce que dans le monde des ténèbres, vous devez savoir, les gens qui ont fait des pactes, le pacte avec le diable, c'est faire le mariage avec des sirènes. Dans le monde des ténèbres, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand tu fais des pactes avec Satan et il t'épouse directement, tu dois épouser une sirène. Quand tu épouses une sirène, tu dois avoir des enfants. Ces enfants-là, que les gens de ce monde, avec des sirènes, des esprits impurs, dans le monde occulte, ils font des enfants que nous, on appelle aujourd'hui des démons. Ils viennent opprimer nos vies. Ce sont des démons qui infiltrent nos vies. Ce sont des démons qui sont envoyés dans nos familles. Qui sont des démons qui restent dans le mariage. Où il y a des mauvais mariages. Tu as fait un mauvais choix. Tu tombes et tu es en train de souffrir. Tu es en train de pleurer. Oh, je viens te dire une chose. Encore, c'est possible. Mais tu ne dois pas convivre. Les œuvres infructueuses des ténèbres, les œuvres de choses infructueuses, des choses qui ne portent pas fruit, qui viennent dans le monde des ténèbres, dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, les choses qui sont secs, qui ne portent pas joie, tu dois les condamner, tu dois changer. Si dans ton mariage, les choses ne fonctionnent pas, c'est le temps de commencer à déclarer. Si dans ta vie, tu n'arrives pas à te marier, c'est le temps de dire, alors c'est fini, je dois annuler le pacte qui a été conçu dans ma vie au nom de Jésus. Tu dois commencer à prier et tu vas voir le miracle entrer dans ta maison, dans ta famille. Si tes enfants sont initiés dans le monde occulte, sont initiés dans la sorcellerie, alors je viens te dire, quand on va prier, Dieu va pénétrer dans ta maison et les enfants vont trouver la libération. Parce que tout est possible si tu crois. Et au nom de Jésus, les forces des ténèbres, ils ont l'obligation de se plier. Parce que le nom de Jésus-Christ a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand ils entendent ce nom-là, les choses changent. S'il y a un démon qui habite ta vie, ta maison, qui est introduit dans ta maison, il suffit seulement de reconnaître tes péchés, de demander pardon. Et à travers la prière, Dieu va opérer. Il va manifester sa grâce dans ta vie et il va abonder la miséricorde dans ta vie. Il est grand temps de te réveiller. Il est grand temps de voir que Jésus-Christ est mort pour toi. C'est pour ça l'ignorance des mondes invisibles fait de nous
des ignorants de la puissance de Dieu. Tu ne dois pas ignorer qu'existe le monde des ténèbres. Tu ne dois pas ignorer que ce qui t'arrive, que toi tu ne comprends pas, c'est parce qu'il y a une porte ouverte et le diable est en train de t'opprimer. Et ne crois pas seulement que ta vie est toujours combattue. Non. La vie des enfants de Dieu n'est toujours pas, parce que Jésus-Christ t'a libéré à travers sa mort. Il ne faut pas croire ce que toi tu entends là, les oppressions. Non, les oppressions commencent, ils doivent finir. Et les autres doivent venir, ça doit finir parce que c'est l'étape de notre vie et on grandit avec ça, on devient fort et on devient des hommes puissants de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de changer les circonstances. C'est le temps de dire, c'est fini. On est enfant de Dieu, on doit vivre des grandes choses en Jésus-Christ. Jésus est mort pour ta vie. Il est mort pour ta situation. Il a payé un grand prix pour toi. C'est le temps pour toi de te réveiller. C'est le temps pour toi de dire, c'est fini. J'ai un grand Dieu. Il est mort pour moi, pour me donner la vie. C'est pour ça la délivrance, c'est pour toi. La délivrance, c'est pour ta famille. La délivrance, c'est pour les gens qui te connaissent. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de recevoir cette œuvre de la libération. Mais comment tu vas les recevoir si tu ne comprends pas comment opèrent les démons? Les démons, ce sont des esprits invisibles que toi, tu ne vois pas. Mais ce sont des esprits qui ont été précipités sur cette terre, qui ont été envoyés, préparés pour viser nos vies. Ils viennent, ils portent des malédictions, ils portent des influences diaboliques, ils nous séduisent, ils nous portent vers le mal. Ce sont des esprits que toi, tu ne vois pas, mais qui existent. Ils peuvent entrer en toi si, dans ta vie, tu vis une vie de colère extrême. Tu vis une vie de péché extrême. Si tu n'as pas amour vers Dieu, sache qu'il y a déjà des démons qui sont introduits avec toi. Si tu veux toujours t'isoler des gens, sache qu'il y a déjà un démon d'isolement qui est en toi. Tu dois déclarer que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu dois déclarer que tu as la paix en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort pour ta vie. Il veut changer les circonstances de ta vie. Il veut opérer dans ta vie pour te donner la joie, la bénédiction et transformer toutes choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps de voir les choses changer dans nos vies. Il est grand temps de voir la puissance de Dieu opérer dans nos vies. Parce que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, il nous a donné la vie. Alors, on va lire dans Matthieu 19, verset 29. La Bible dit ceci. Matthieu 19, le verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Quitter, abandonner tout pour Christ et avoir la vie éternelle. Comment quelqu'un peut quitter? On quitte nos familles et tu as directement la vie éternelle. Non. C'est-à-dire que quand ta vie, d'autres versions disent, si quelqu'un ne me préfère pas ou si quelqu'un n'est pas ses familiers et n'est pas son propre corps, il ne peut pas être mon disciple. Donc Jésus est en train de dire, on doit haïr. Haïr, ça veut dire que tu dois arriver à comprendre que tu as besoin d'une délivrance et cette délivrance-là doit passer par une grande séparation. Si tu ne te sépares pas des choses qui lient ta vie, tu ne peux pas être un disciple de Jésus. Tu ne peux pas. Jésus a dit, tu dois voir ta vie. Il y a des choses qui t'ont lié avec tes parents, les liens familiaux. Tu dois commencer à couper ça. Tu dois commencer à dire, au nom de Jésus-Christ, il y a des liens qui t'ont lié avec ta maman, avec ton père, par rapport à leur malédiction, à ce qu'ils ont reçu. Tu dois couper ces liens-là. Tu ne dois pas le rejeter, mais tu dois couper tout ce qui ne va pas, qui viennent de chez eux. Ou peut-être quelqu'un de ta famille, ta sœur, ton frère, a été corrompu. Et toi, tu es influencé par eux. La Bible dit, tu dois te préférer Jésus, tu dois briser ces liens-là. C'est un langage caché. Tu dois haïr, c'est-à-dire que tu dois te lever pour dire, créer une séparation entre cette réalité et toi.
Oh, si on n'arrive pas à renoncer, si on n'arrive pas, on est toujours des pensants, on suit toujours des gens par ignorance, sans savoir qu'il y a certains liens qu'on doit couper, on doit haïr, on doit éliminer. Si tu vois que dans le rapport, dans ta famille, avec tes parents, ça ne marche pas, commence à déclarer les choses au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui a été une influence dans leur vie, à travers ma vie, m'empêchant de servir Dieu ou d'aller de l'avant, je viens les couper, je les hais au nom de Jésus. Tout ce qui peut t'empêcher d'aller de l'avant, qui pourra venir de tes parents, de tes enfants et de chaque personne, tu dois les couper. Jésus donnait déjà le clé pour nous. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses dans cette vie que nous, on n'arrive pas à comprendre. Mais Jésus est en train de nous illuminer. Hein? Tu dois quitter. Chacun doit quitter à cause de mon nom. Hein? Les réalités, tu dois abandonner. Quand tu commences à prier, quand tu commences à déclarer que ma vie appartient à Jésus-Christ, tu commences à quitter. Il y a beaucoup de gens qui sont ignorants. Il y a beaucoup de gens dont la vie est liée. Il y a beaucoup de mariages qui vont aller s'effondrer. Les parents, les arrière-parents, ils ont vécu dans l'adultère. Ils ont vu des vies cassées. Maintenant, cette malédiction-là, l'esprit des démons de cette famille-là est en train de te poursuivre. Tu es avec Jésus-Christ, ils sont là bien calmes. Ils attendent des moments de faiblesse pour qu'ils puissent commencer à t'influencer. Ils commencent à donner leur pensée dans ta vie. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te réveiller. Réveille-toi, change les circonstances dans ta vie. Parce qu'il y a une grande bénédiction pour toi. Il y a quelque chose de grand que Dieu a fait pour toi. Ne permets pas l'ennemi de gérer ta vie. Ne permets pas les circonstances de bloquer ton futur. Tu as des choses grandement établies par Dieu. Il veut que tu puisses le réaliser. Tu es béni à partir de ta naissance. Le diable sait ça, il veut t'empêcher de jouir dans ta bénédiction. Si ton mariage ne fonctionne pas, il n'y a qu'un seul remède, c'est Jésus-Christ. Commence à prier, commence à déclarer, mets des limites. Tu dis, Satan, tu es limité. Mon mariage va commencer à partir d'aujourd'hui d'aller bien. Et je viens ordonner à tous les démons, parce qu'il y a des démons qui viennent, qui sont assis par rapport à un lien, par rapport à ce que toi tu crois. Ils sont assis là-bas. Tu dois dire, je viens maintenant à dire à tous ces démons-là qui sont assis par rapport à mes pensées, par rapport à ce que moi je crois erronément, je viens maintenant lier tous ces démons, je les envoie dans le lézarite, qu'ils puissent rester là-bas au nom de Jésus, et tu viens remplacer. Quand tu les envoies, tu vas remplacer la paix, la joie, et tu vas voir. Dieu va commencer à pénétrer dans ta vie. Il va commencer à pénétrer dans ta famille. Il va commencer à entrer dans la vie de tes enfants. Même si les choses ne vont pas dans la vie de tes enfants, rappelle-toi, il y a Yahshua Mashiach, le Dieu de gloire. Il est mort pour toi, pour te porter la vie. Mais chaque chose, s'il y a quelque chose dans ta famille, dans la vie de tes enfants qui t'empêche d'aller de l'avant, tu dois... S'il y a un lien, il y a quelque chose qui a été établi entre toi et tes enfants, tu dois commencer à détruire tout cela. S'il y a un lien de terre, on a dit, tu dois quitter aussi tes terres. S'il y a un lien de terre qui lie encore ta vie, parce que là où tu es né, là où tu as grandi, dans les circonstances que tu as grandi, dans le lieu que tu es passé, s'il y a encore quelque chose que l'ennemi est en train de réclamer pour toi, tu dois dire, Satan, moi j'appartiens à Jésus. Ma vie, à partir de son sang, a été purifiée. Je ne suis pas quelqu'un que tu dois suivre. Je suis quelqu'un qui est assis dans le lieu céleste. Et tu dois t'éloigner et ne plus retourner au nom de Jésus. On est des guerriers sur cette terre. On doit combattre. On doit savoir que la vie qu'on a sur cette terre, c'est une vie de combat. Mais on ne doit pas combattre toujours. Mais des fois, on doit combattre. On doit combattre comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. De temps en temps, ils étaient en paix et de temps en temps, ils devaient combattre. Le combat, c'est pour nous. Le combat, c'est pour toi. Le combat, c'est pour changer les circonstances de ta vie. Parce que la bénédiction de Dieu est pour toi et pour ta famille. Dieu veut
œuvrer dans ta vie. Il veut changer les circonstances. Rappelle-toi qu'il est mort pour toi, pour te donner la libération. La libération doit entrer dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle église tu es en train de fréquenter. Je ne sais pas les circonstances qui sont passées dans ta vie. Mais je viens te dire, si toi qui es en train de me suivre, tu es lié, si tu es oppressé, tu vis toujours dans l'alcool, dans le sexe et autre chose, tu vis toujours dans le péché, je viens maintenant prier pour toi au nom de Jésus. Tout ce qui lie ta vie doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu qui règne dans nos vies, règne dans ton cœur pour changer les circonstances de ta vie. Tu dois savoir que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois savoir que le Saint-Esprit est en train d'opérer dans ta vie. Et Dieu est mort. Jésus-Christ est mort pour toi. Il a payé un prix afin que tu puisses te réjouir. La libération, c'est important. La libération, tu dois comprendre. De quelle libération on est en train de parler? De liens de famille, de liens de pays, les liens de cité où on a vécu, les liens où on a apporté dans le mariage. Dans le mariage, il y a des conflits. Il y a conflit d'autorité parce que il y a un lien qui veut se révéler et ça crée beaucoup de blocages. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de rancœurs, il y a beaucoup de séparations. Mais je tiens à vous dire, même si le diable a détruit, Jésus, il nous a promis une vie en abondance. La vie en abondance, ce n'est pas que tu auras toutes choses. Non, ce qui a été détruit, Dieu vient maintenant. Non seulement il reconstruit ce qui a été détruit, mais il te donne encore des choses en plus de ce qui a été détruit. Donc tu ne dois pas t'inquiéter. La vie de Job a été détruite, mais Dieu est venu à récupérer, il a donné à Job le centuple. Donc dans toi, même si le diable a créé des circonstances dans ta vie, qui ont bloqué ta vie, rappelle-toi, il y a une victoire. Il y a une victoire dans ta vie. C'est pour ça on doit être des combattants. On doit être fort pour vivre une vie de victoire. Le diable est en train de tromper beaucoup de chrétiens. Il vient opprimer. Il vient opprimer. Il voit les païens sont déjà, ils se sont déjà livrés dans le main du diable. Mais il regarde toi et moi. Il veut t'opprimer, il veut t'empêcher d'aller de l'avant. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est mort pour toi. Je n'ai pas un autre nom à te donner si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas une puissance plus élevée si ce n'est la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que je viens te dire, si Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, c'est le second Adam qui est venu pour nous donner la liberté. Le premier Adam a perdu, il est tombé, mais le second est venu pour nous récupérer. Toi, je viens te dire que Jésus vient maintenant ce soir, ce matin, cet après-midi, pour te dire, c'est possible que ta vie change. C'est possible que les choses se réveillent dans ta vie. C'est possible que cette situation qui a été détruite, comme Lazare, il est mort pour 4 jours, puis il est retourné à la vie. Jésus a la capacité maintenant d'entrer dans les choses qui sont mortes dans ta vie, dans les choses qui ont des problèmes dans ta vie, de te faire sortir. Et après que tu sortiras, il va envoyer des gens pour te libérer. On a besoin de la libération. Quand tu sors de tes problèmes, tu dois voir si tu as besoin. Comme Lazare, il avait besoin de la libération. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de se réveiller. Le Saint-Esprit est en train de me dire que tu dois te réveiller. Tu dois commencer à prier. Sans la prière, on ne peut pas voir la délivrance dans nos vies. Sans la persévérance de la prière, on ne peut pas voir. Le diable viendra te décourager. Il va mettre des circonstances qui vont t'empêcher d'aller de l'avant. Il va mettre des empêchements pour t'empêcher de jouir dans cette vie. Il va mettre toujours des personnes que tu vas te fier. Après, ils vont te décevoir. Mais tu dois aller de l'avant. La déception, c'est une étape. Mais tu dois surpasser cette étape-là. Parce que en dehors, quand il y a des preuves, on doit savoir que
Dieu met des épreuves parce qu'il y a une grande bénédiction qui est derrière. Donc, il y a un trésor qui est caché à partir des épreuves que tu as passées. À partir, tu es divorcé avec ta femme. Je viens te dire qu'il y a encore possibilité. Tu es dissocié avec ton homme. Alors, il y a encore possibilité de changer les choses. Dieu a la capacité de changer les choses dans ta vie. Il a la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Pour toi et moi, pour nos vies, pour notre futur. Dieu, il a établi un plan de bénédiction. Mais la bénédiction se prépare et marche. Marche avec toi à partir du respect de la parole de Dieu. Commence à respecter. Commence à adorer ton Dieu. Commence à renoncer aux choses qui ne vont pas dans ta vie. Commence à dire, Seigneur, aide-moi à sortir de mes situations. Seigneur, étends ta main dans ma vie. Change les circonstances dans ma vie. Comme je vous disais, Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer de son père, de sa mère, de sa femme, de ses enfants, de ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. Si tu n'es pas libéré totalement de ta propre vie, tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu n'auras pas de succès dans ta vie. Tu n'auras pas de succès parce qu'il y a des circonstances qui sont liées à ta vie, aux circonstances de ta vie, que toi, tu dois d'abord identifier et renoncer, et après prier. Si tu n'arrives pas, on va prier maintenant. Avant qu'on puisse terminer cette 6e session, je veux que nous puissions prier. Afin que le Saint-Esprit puisse opérer dans ta vie. Prépare-toi maintenant. On va laisser ce temps dans la main de Dieu. On va prier afin que Dieu puisse œuvrer dans ta vie. Afin que le Saint-Esprit puisse œuvrer dans ta vie. On a parlé de la délivrance. Mais moi, j'aime bien prier. Parce que je sais que Jésus, s'il m'a envoyé pour te donner ce message, parce qu'il veut te libérer. Et à travers ce qu'il m'a donné comme onction, je vais déclarer, parce que lui, il est fidèle à sa parole. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il va le faire. Et moi, je crois. C'est qu'on va prier, Dieu va faire des choses dans ta vie. Prions maintenant. Prépare-toi. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je viens présenter mon frère, ma soeur. Je viens présenter les enfants. Je viens présenter toutes les personnes qui se sont présentées pour écouter ces messages, Seigneur. Oh, en communion avec eux, j'entre maintenant dans leurs problèmes. J'entre dans leurs difficultés. Leur problème devient mon problème. Leur difficulté devient mes difficultés. Je viens maintenant, Seigneur, prendre ces difficultés, porter ça devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, vous qui êtes fatigués, chargés, oppressés, venez à moi. Nous venons te laisser chaque chose, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous sommes sûrs que toi, tu es en train d'œuvrer. Tu es en train de faire des grandes choses, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui œuvre dans nos vies. Toute chose est soumise à ta volonté. Et nous croyons que tu es en train d'œuvrer ce maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui lie ta vie, tout ce qui bloque ta vie, au nom de Jésus-Christ, je viens maintenant détruire tout ce qui a été établi dans ta vie. Tout ce qui est satanique, tout ce qui est occulte, tout ce qui est diabolique. Je viens les détruire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je viens bloquer l'action des mondes des ténèbres qui œuvre dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens entrer maintenant dans l'histoire dans ta vie. Je viens entrer maintenant dans les difficultés de ta vie. Je viens bloquer chaque chose au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta libération maintenant. Là où tu es, là où les choses sont bloquées, j'entre maintenant au nom puissant de Jésus. L'esprit de sirène, je viens lier l'esprit de sirène. Je viens lier les esprits d'ignorance, d'occulte. Au nom puissant de Jésus. Si tu es un homme de Dieu, tu as fait un pacte avec le monde des ténèbres, je viens te libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta libération. Au nom de Jésus-Christ, si tu es un enfant de Dieu, tu as été initié dans le monde occulte, je viens maintenant te libérer. Au nom puissant de Jésus, reçois ta bénédiction, reçois ta guérison, reçois au nom de Jésus, au nom de Jésus, chaque chose qui bloque ta vie maintenant, je viens maintenant déclarer l'échec de Satan dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction, reçois ta libération. Au nom de Jésus-Christ, je viens maintenant lier tous les démons
qui ont été mis dans ta vie pour t'empêcher d'aller de l'avant. Je viens couper leurs liens avec le monde pandémonium. Je viens couper leurs liens avec le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, je viens mettre la confusion dans leur camp. Au nom de Jésus, je viens les lier, les envoyer dans les arides. Au nom de Jésus, allez et ne retournez plus. Au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant ta libération. Jésus est le roi de ta vie. Jésus est le seul qui vient libérer ta vie. Reçois ta paix, reçois ta joie. Que ta vie commence maintenant au nom de Jésus. Que ton mariage commence maintenant au nom de Jésus. Que la joie commence maintenant au nom de Jésus. Que ton travail commence maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses recevoir cette maison au nom de Jésus. Que tu puisses recevoir cette voiture au nom de Jésus. Que tu puisses recevoir cet argent que tu attends au nom de Jésus. Que tu puisses recevoir ceux qui sont bloqués dans ta vie, les documents et autres au nom de Jésus. Que tu puisses recevoir la stabilité dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je te remercie parce qu'en Christ, tu nous écoutes toujours. Et je viens te remercier, Seigneur, parce que maintenant, tu as opéré la libération de la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous bénir encore une fois dans cette émission, dans le sentier de la vie chrétienne et dans la session, la 6e session où on est en train de parler de la délivrance. Et prochainement, on va parler de l'attaque de l'âme des chrétiens par les démons, comment le diable est en train de pénétrer. Il est en train d'opprimer les vies des gens. Il est en train de bloquer la vie des gens. Il est en train d'empêcher les gens d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'on va en parler. Comment les âmes sont attristées et les gens, par cette circonstance, ils sont bloqués. Et il y a un plan merveilleux pour toi. Il est un grand temps. Il est un grand temps de voir la lumière que Jésus est porté dans ce monde. Il est la lumière de ce monde. Toi, il est venu porter la lumière afin que toi, tu puisses porter aux autres. Que ta vie soit remplie de joie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse te bénir, bénir les gens qui nous suivent. Vraiment, en nous encourageant encore d'envoyer, d'écrire, d'appeler les responsables de ce canal et bénir leur vie. À travers vos prières, on va aller de l'avant. À travers vos prières, on va voir de grandes choses. Que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus. Amen. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.